pour l'onglet fin de contrat de travail, c'est à peu près similaire. On va repasser par une grille pour vérifier nos fins de contrat. Bon, si vous en avez qu'un seul, j'imagine que vous en aurez pas besoin. Fin de contrat. Je vois que le 6098 ou le 4200 est en fin de contrat de travail. Donc le 4200. Je vais sur ma fin de contrat et je vois qu'effectivement j'ai les deux informations, fin de contrat, motif de rupture. J'ai pas d'informations sur le contrat de prévoyance par contre. Donc comment ces informations remontent? Eh bien, il suffit de bien renseigner la fiche de personnel, donc la 4200. Ici. Et donc, j'ai bien ma démission, ma date de sortie. Je vous invite à cliquer sur détail du contrat pour renseigner toutes les informations liées au préavis et puis surtout au dernier jour travaillé et payé ici, le motif de démission. Et quand ça c'est fait, alors, et puis la portabilité, s'il y a de la portabilité ou pas, il faut le noter aussi, c'est ce qui remonte au niveau de la DSN. Et quand c'est fait au niveau de la fiche salariée, il n'y a plus rien à faire, c'est repris directement aussi au niveau de la DSN mensuelle. Quand vous aurez 11 DSN mensuels d'historique, ou vous avez des salariés qui ont travaillé que pendant un mois par exemple, là aussi vous pouvez le faire simplement, là vous pourrez aller un peu plus loin et faire clic droit en cours de mois, hein, pendant que le salarié, au moment où le salarié part, hein, s'il part en cours de mois, clic droit, état administratif, DSN fin de contrat, et même principe, vous prenez le salarié sélectionné, ça transfère les données dans une DSN fin de contrat sur le module DS avancé, vous les vérifiez et vous envoyez la DSN. Alors ça on le reverra comme dit dans un autre chapitre consacré à la DSN fin de contrat avec des situations précises sur les différentes fins de contrat ou les évolutions, enfin on verra plusieurs cas dans ce chapitre là, enfin dans cette formation là.